Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce premier mois de l'année 2026, le mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé et que vous êtes en train de passer toujours de bonnes fêtes, une belle fête, de bons moments de fin d'année en fait, et que vous êtes ravis d'arriver un petit peu aussi à votre mois anniversaire, mine de rien. Et à ce début d'année 2026 qui s'annonce, nous allons voir ensemble vos énergies pour ce mois de janvier. Il y aura donc le tirage général et le tirage sentimental d'affilée avec le code, c'est pas le code du tout, le timer en dessous de cette vidéo qui vous donnera le top départ de votre tirage sentimental. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien, que vous êtes heureux d'arriver et de changer de cap et d'arriver dans cette nouvelle année. Nous allons voir vos énergies. Et nous commencerons par le début, par vos énergies acquises, amis Verseau, à l'entrée de ce mois de janvier. Énergie acquise. Le fou. Alors, la libération. La volonté de faire des choses différentes, de sortir de votre zone de confort, de faire des choses inédites, littéralement. Alors, ça a pu quand même être une période un peu complexe, précédemment par une période d'isolement, où vous vous sentiez un petit peu à part, pas forcément être capable de dire les choses ou de ressentir des choses, mais pas forcément de pouvoir les exprimer, garder les choses pour soi. Beaucoup de silence sur ces énergies-là. Donc, possiblement un travail intérieur. Libération, notion de liberté. Qu'est-ce que la liberté pour vous? Où vous vous sentez libre? Comment vous pouvez vous libérer? Ça peut être une quête aussi, un travail en soi. On va aller voir votre énergie sur ce mois de janvier, mes amis Verseau. La 5 d'épée. Et ouh. Alors, le jugement, la 10 de bâton, le jugement, la maison Dieu. Alors, sur un lien, possiblement, ou sur une connexion, ou sur un rapport à vous-même. Événement marquant. Et vraiment l'idée que les choses devront être différentes ou bouger fortement sur ce mois de janvier. Il y a une zone de conflit qui rentre là tout à coup. Alors, qui peut être liée, pour certains, à cette prise et ce travail ou cette soudaineté de compréhension sur une liberté. Un événement marquant, une information marquante vous amène à devoir vous battre ou rentrer en conflit sur un sujet en particulier. Une déstructuration, faire quelque chose qui sort tellement de l'ordinaire amènera peut-être aussi une certaine zone de friction ou de tension. On va aller voir vos énergies aidantes, amis Verseau. Sur ce mois de janvier. La 9 de denier et la 8 d'épée. Alors, ça peut être sur des moyens financiers. Du conflit naîtra peut-être la résolution que vous avez des moyens financiers, donc en fait, ou des moyens, ou l'envie d'en avoir en tout cas, peut-être aussi. La 8 de denier, c'est des événements un peu à effet domino, ou essayer de produire des choses, de travailler pour avoir ce que vous avez envie d'avoir aussi, d'avoir été concentré ou focusé sur ce sujet-là, de vous être senti un peu contraint et forcé aussi, quelque part, avec un regard important sur vous de la société, par exemple, qui vous a limité énormément, ou vous vous êtes senti un petit peu contraint dans vos actions par rapport à ce regard extérieur, qui n'était pas forcément même volontaire. C'est quelque chose c'est vraiment un questionnement qu'on peut avoir entre soi et soi sans que personne n'en s'en soucie plus que vous, finalement. La 9 de denier, c'est la volonté peut-être d'obtenir des moyens, une autonomie, quelque chose d'assez sécurisant quand même, financièrement, matériellement. On va aller voir vos énergies basses.
La 4 de bâton. L'engagement. Alors, un événement marquant, une célébration, un événement festif peut être source de crise et de conflit. L'idée de poser des jalons, de s'engager fortement avec qui, comment, pourquoi, de confirmer ce qu'on désire aussi. Parce qu'ici, entre une 9 de denier et une 4 de bâton, il y a quand même des engagements qui sont assez forts, qui devraient être valorisés. Et pourtant, ça amène une tension interne ou externe, ou même les deux. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Verseau. Cavalier de bâton, l'action rapide. Alors, avec le roi de bâton, la 6 de bâton, qui plus est, l'action est demandée rapide, efficace, on réfléchit plus. On se lance. Alors, au milieu de cette reprise ou de cette action qui sort de l'ordinaire, le creux ou le pic, ça dépendra comment vous l'envisagez, mais quelque chose qui crée une tension. Et ensuite, on repart beaucoup plus directement, encore plus directement. On s'active beaucoup plus fortement. On ne réfléchit plus. On va aller voir. Il y a un coup à donner, hein, en fait, à la fin de ce parcours. Matériellement, concrètement. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. Valet d'épée, alors et le fou, c'est vous, Valet d'épée, le fou 2 fois, encadré par soit quelque chose qui est vraiment hors zone, hors tout ce que vous avez vécu, ou une grande libération, apprendre de cette expérience, apprendre à repartir vraiment au qui ne tente rien n'a rien, de l'inédit dans votre vie, la volonté de repartir à zéro aussi pour certains. On va aller voir matériellement, concrètement, ce bout du 9, matériellement, concrètement, sur ce mois de janvier. Le chariot, le magicien, c'est une impulsion nouvelle, hein, vraiment. Alors le chariot, c'est pas le moment de lâcher, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être une certaine forme de tension sur ce mois de janvier, quelque chose un peu électrique autour de vous, en vous, dans vos relations, dans la façon d'engager une pensée, etc., etc. Des déplacements peuvent être importants quand même, cela dit, il faut avoir des outils, vous avez eu des outils, c'est pas le moment de faiblir au moment où vous sentez que ça commence à devenir compliqué. Cavalier de bâton, le fou, le magicien. Il y a quelque chose d'étonnant dans l'impulsion quand même. On va aller voir à la fin du parcours. Amis Verseau. Matériellement, concrètement. La 10 d'épée, et puis après, ben voilà, 9 de coupe, 10 d'épée. Il faut bouger vite, il faut se réagir, vraiment, il faut faire quelque chose dans l'urgence, presque, hein, en étant convaincu de où on va, comment on y va, même si ça tient pas sur la longueur. 10 d'épée, on arrête avec un vieux système. C'est comme une espèce, on pourrait presque dire que c'est une sorte de fuite ou de fin radicale, de goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vous fait dire que maintenant, c'est maintenant qu'il faut partir, c'est maintenant qu'il faut faire ça, c'est maintenant qu'il faut se lancer, c'est maintenant que... on passe littéralement, on donne le coup de grâce si c'est vous, ou alors quelque chose dans votre esprit est compris, assimilé, mais à une vitesse après un long parcours, hein, la 10 d'épée c'est long, mais une fois que la chose est posée, on est déjà sur autre chose. Émotionnellement, votre énergie acquise. À l'entrée de ce mois de janvier, amis Verseau,
roi d'épée, le 8 de denier, des décisions dures mais justes. Quelqu'un, alors vous étiez possiblement en énergie de valet valet de bâton, pardon, valet d'épée, donc apprenti ou apprenti, hein, littéralement dans des énergies nouvelles. Le roi d'épée, donc, ce n'est peut-être pas vous, c'est quelqu'un qui vous oblige et qui a pris des décisions pour vous. Là-dessus, vous avez peut-être envie de vous libérer de cette notion-là. L'autorité, l'absence d'émotionnel, l'idée qu'il faut prendre des décisions, qu'il faut être responsable. Vous avez voulu peut-être engager plus de maturité, de responsabilité aussi dans votre vie, avec un travail, un effet un petit peu domino quand même hein, à cette situation. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de janvier. La 2 d'épée, la 9 d'épée. Alors, au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter d'être dans le déni sur quelque chose parce que ça pourrait vraiment créer une sorte d'angoisse. Vous devez prendre des décisions, vous devez voir les choses en face, quelqu'un doit voir les choses en face. Le déni peut amener à une zone de conflit. L'idée de ne pas vouloir voir que des gens pensent différemment de vous peut amener à une zone de conflit. Vous ne voulez pas voir. Il faut tenir. Il faut aller. C'est pas au moment où ça devient compliqué qu'il faut lâcher l'affaire. Au contraire, il faut être là. C'est le moment où on doit être vraiment présent. Et ici, avec la 2 d'épée, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout présent, qui ne veut pas voir qu'il doit y avoir acte de présence non plus. Ça peut vous embêter parce que vous êtes quand même dans un programme d'enracinement, de solidification et d'action. Ça peut être donc un stress qui peut vous empêcher aussi d'avoir une vision à moyen ou à long terme. Donc là aussi, ça peut amener une zone un petit peu électrique de conflit. On ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas quel chemin prendre. À un bout d'un moment, ça peut être conflictuel aussi avec les autres et surtout avec vous-même. On va aller voir à la fin de ce parcours quoi choisir finalement. C'est le plus compliqué émotionnellement. L'incertitude quant au résultat, qui plus est. La reine de coupe à 7 d'épée. Alors, on est dans des énergies maternantes, ou la volonté de l'être ou de faire les choses bien. Il peut y avoir une énergie féminine assez forte d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. 7 d'épée, l'idée de devoir passer entre les gouttes, de faire attention, d'être plus malin que le malin. D'être subtil dans la façon. Alors la subtilité ici, cavalier de bâton, ça va être un peu compliqué. 10 d'épée, ça va être aussi un peu compliqué. Peut-être un rapport à la mer qui peut être important ici, où vous avez essayé de prendre des chemins de traverse. L'énergie féminine est quand même en place. Il y a une hyper émotivité ou une hypersensibilité quand même sur un sujet aussi. On va aller voir intérieurement, spirituellement. On voit qu'il n'y a pas de résolution hein, sur ces énergies pour le moment, si ce n'est dans la matérialité quand même quelque chose qui est assimilé comme définitivement non valable en fait. Hein. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise. Vous pouvez réagir par hyper-émotivité ici. Alors, le valet d'épée 2 fois le pendu. Vous avez été bloqué possiblement. À un moment donné, vous vous êtes senti obligé ou contraint. Voir les choses sous un autre angle, ça a peut-être été un vrai travail en soi quand même. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie sur ce mois de janvier. De denier, le bilan. Alors la force, la patience, le temps nécessaire pour faire ce point, ce bilan. On attend, on voit un petit peu ce qui se passe. Vous êtes patient, vous avez cette notion de vous dire peut-être avec que vous récolterez finalement ce que vous aurez semé. Alors en espérant que la récolte soit bonne ici, hein, puisque vous avez quand même l'envie d'avoir des moyens et des souhaits positifs par rapport à ça. Des engagements, l'idée que les choses sont quand même beaucoup plus affirmées.
Même si chez vous, c'est pas forcément évident cette affirmation, l'idée de sceller quand même avec certitude ce qui est important pour vous dans vos désirs. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, amis Verseau. Le roi de denier, le magicien. Il faut, en fait, tout à coup, vous décidez, à partir du moment où quelque chose dans votre esprit est terminé, 10 d'épée, il y a vraiment quelque chose, vous avez vraiment passé un cap, ben, vous actionnez très vite, vous êtes sensibilisé, vous êtes sensible, vous avez envie de bien faire et vous communiquez ces émotions. Et en plus, avec le roi de denier, vous savez, vous voulez vraiment organiser et faire les choses bien. Donc, ce déclic, l'idée d'être arrivé au bout d'une idée qui vous a pris peut-être plusieurs années, plusieurs mois, enfin ça a pris quand même un peu de temps hein, pour assimiler une 10 d'épée. On a quand même vécu pas mal de souffrance par rapport à cette 10. On a vraiment passé beaucoup de temps à y penser, à essayer des choses, à se dire qu'il y aura toujours des solutions, etc., etc. Une fois que c'est terminé, par contre, c'est terminé. Et après, ben, action. On y va. On va aller voir... Amis Verseau, le conseil sur ces énergies. Vous avez peut-être trop attendu sur quelque chose. C'est ce dont vous vous rendez compte peut-être hein, sur ce mois de janvier. Et sur l'idée qu'au bout d'un moment, ça craque un petit peu. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Il y a une notion de cycle avec la lune. Il y a eu un développement, je pense, où vous avez avancé un moment en eau trouble, sans que ce soit forcément évident, en devant laisser remonter tout ce qu'il y avait à remonter petit à petit, à par petites doses, par cycle lunaire, hein, presque. Ici, il y a vraiment une notion de calendrier qui peut être notable. La justice, tout ce que vous pouvez faire, c'est voir les choses telles que c'est. Parce que ça va vous aider, parce que sinon vous allez vous partir un peu dans tous les sens, vous perdre un petit peu dans ces énergies-là. Et ensuite, ben, littéralement, faire en conséquence et s'arrêter à ce principe. Il y a une action, il y a une vérité, il y a des actions qui ont été menées, il y a des résultats. On fait en fonction de ce qui est, point. Et à partir de là, vous pourrez avoir l'impression de reprendre un petit peu la main. Mes amis Verseau, on va aller voir un tout petit peu avant, tout petit peu plus avant. Votre sentimental et votre émotionnel. Nous allons, je vais plus précisément déposer mon tableau. Il va y avoir une accélération sur cette vidéo. Vous allez la voir et on se retrouve tout de suite après. Et cette 8 de denier, il y a un effet domino chez vous, une accumulation, une sensation d'accumulation quand même. Alors si c'est bien, vous avez de la matière, si c'est moins bien, vous avez un peu l'impression de crouler sous les difficultés ou cet effet justement domino qui vous dépasse un petit peu. On va déployer, vous commencez avec la 2 de bâton, de manière générale, centrale, vous avez le valet de bâton et vous avez une opportunité, la 8 d'épée s'était retournée pendant le placement des cartes. Nous allons déployer l'as d'épée, valet de denier, 2 d'épée, reine d'épée. Il y a quand même quelque chose d'à peu près clair. Alors, on se projette sur une suite. Bon, bah, nouvelle année, nouveau projet, nouvelle personne, nouvelle envie, quelque chose qui se rajoute dans votre vie. Comment vous allez pouvoir développer ça? Vous en êtes vraiment au stade embryonnaire. Hein. On réfléchit à la question. L'as d'épée, il y a peut-être une nouvelle idée ou une annonce. Vous essayez d'apprendre ou de voir comment vous pourriez faire pour rendre ça productif. Il y a quelqu'un qui est quand même plus dans l'expérimentation, qui a déjà quelque chose en train d'être appris et acquis. Donc on est déjà en train de faire quelque chose d'un peu nouveau quand même. Possiblement qu'ici on vous rajoutera en plus une nouvelle chose, une nouvelle donne, une nouvelle opportunité qui se rajoute, hein, ce côté accumulation d'événements, de situations qui se cumulent, qui s'additionnent, alors que vous êtes vous déjà en train de faire quelque chose de nouveau, c'est déjà pas évident. Donc voilà, ça peut vous sembler parfois un peu compliqué.
2 d'épée. Donc on voit 2 de bâton, 2 d'épée, oui, envisageable. Dans la matérialité, comment on le pense, comment on le réfléchit, est-ce qu'on peut faire des choix? Pas forcément tout de suite, c'est pas forcément évident. On porte un idéal, il y a quelque chose de très idéalisé dans certains projets, dans certaines relations, dans certaines constructions de vie. Le valet de bâton de manière centrale amène un petit peu plus d'enthousiasme. As d'épée, valet de bâton, il y a quand même de l'envie. Il n'y a pas énormément de concret finalement ici. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à la manière dont vous allez adapter votre vie à la nouveauté, à ce qui se présentera cette année. La reine d'épée devrait prendre des décisions par expérience, sans faire parler trop son émotionnel. Ça devrait être oui, ça devrait être non, de manière très logique, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et les mêmes schémas. On a un petit côté fermé quand même dans une façon de penser ici. On essaye de se maintenir dans un cadre qui peut nous sécuriser, où on se dit ça va vraiment pas être possible parce que, et il y a plein de raisons, et principalement des raisons qui sont extérieures à vous, mais parce que parfois c'est peut-être plus sécurisant de se dire que ce n'est pas possible par rapport aux autres plutôt que par rapport à soi. Il peut y avoir le côté on crée quand même certaines habitudes, mais on se sent quand même enfermé dans ces habitudes, mais c'est aussi sécurisant d'être dans certaines habitudes. L'idée qu'on se sente un peu limité quand même pour le moment, donc on commence à envisager des possibilités, mais c'est pas forcément évident non plus pour certaines personnes, peut-être pas pour vous, mais peut-être pour une personne en particulier, c'est assez fermé. Bon, il y a quand même quelque chose qui se présente de nouveau à saisir. Vous avez une nouvelle donne, vous avez une nouvelle idée, un nouveau départ. Vous êtes dans la suite logique de cette volonté de changer, de mettre un peu d'air frais dans votre parcours. Il y a quelque chose à tenter, on va dire. C'est pas forcément évident tout de suite pour vous, d'autant plus que vous vous sentez un petit peu en accumulation de nouvelles expériences, on va dire. Mais on va aller voir. Amis Verseau, nos Verseaux célibataires, 3 cartes pour nos Verseaux célibataires pour ce mois de janvier. Bon, après c'est votre mois un petit peu anniversaire aussi, donc c'est aussi l'ambition de nouveaux projets, de nouvelles envies, de construire quelque chose d'un peu mieux pour cette nouvelle année officiellement qui commencera pour vous 2 fois, hein, nouvelle année et nouvelle année anniversaire. On va aller voir, amis Verseau, 3 cartes célibataires. La roue de fortune, la 7 de denier. Roi de denier, 6 de bâton. La 10 de denier, bah vous avez vraiment envie de construire quelque chose. 10 d'épée. Il y a une notion de cycle, là, ici, donc vous le sentez bien passer, hein, cette notion de cycle. Envie peut-être de faire de nouvelles choses, de construire des nouveautés dans votre vie, que ça soit vraiment du solide, que vous soyez suffisamment mature, ou il y a quelque chose qui revient dans votre vie de manière récurrente, qui peut être une énergie très financière, matérielle, et représentée par une personne d'autorité dans un clan familial, professionnel, sociétal. Une forte envie quand même de prendre une place et que ça soit du solide cette année, mes amis Verseau célibataires. Nous allons voir nos Verseaux en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Nos Verseaux en amour flou pour ce mois de janvier 2026. La 4 d'épée, la 8 de bâton. L'étoile, le valet de bâton. La 6 de coupe, la reine d'épée. Alors, la pause obligatoire, la guérison, une histoire un petit peu ancienne et on en retire le meilleur. Peut-être qu'après avoir guéri de certaines blessures relationnel, émotionnel ou sur quelque chose qui a été un peu délicat pour vous, où il y a eu une pause obligatoire, l'histoire vous ramène sur votre chemin ici de manière un petit peu inédite, inespérée peut-être, une histoire du passé dont vous ne tirez que le meilleur, vous essayez du moins de ne tirer que le meilleur après avoir pris des décisions un petit peu radicales dans votre vie,
Ne gardez que le meilleur de certaines histoires pour avancer dans sa vie. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez repartir avec la personne. Ça veut dire que vous avez décidé d'évoluer et de grandir, vous, par rapport à cette histoire. On va aller voir nos Verseaux en couple pour ce mois de janvier 2026. Le roi de couple, la 10 d'épée. L'as de coupe, la 4 de denier. La 2 de bâton. Ah, il va falloir se poser des questions. Alors, roi de coupe, on peut parler d'une énergie masculine, paternelle, responsable, prendre ses responsabilités émotionnellement, gérer les choses en conscience, en prenant conscience aussi des autres et de vous-même. L'as de coupe, un nouveau départ émotionnel. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voyons voir où ça nous mène. Vous vous posez des questions possiblement par rapport à quelque chose de nouveau ou qui devrait arriver nouvellement et qui devrait potentiellement vous apporter source de joie et de vie. Mais il y a quand même l'idée de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait en responsabilité finalement? Ou en tout cas, l'un d'entre vous se pose la question, sérieusement. On a quand même envie de repartir à zéro, ça c'est sûr. La vie vous propose un as de coupe. Posez-vous la question. Il y a vraiment l'idée de prendre un chemin ou un autre. Vous n'êtes pas encore à faire un choix, mais il y a une évaluation. L'envie, on sent bien que peut-être une direction nouvelle à prendre. On va aller voir, mes amis Verseaux, la carte d'oracle pour vous. Ce mois-ci, amis Verseaux, vous êtes Daniel. Dans le discours de la lumière, les mots élèvent les consciences et éclairent les savoirs pour sortir de la vallée des larmes et apporter les couleurs du courage. Je construis mes forces intérieures avec les mots d'amour. Je ressens les effets de cette transformation qui écarte les grilles de mon enfermement dans l'obscurité de l'inquiétude. Par cette énergie, j'efface les frustrations des obstacles et les culpabilités de la vie pour sans cesse renouveler l'envie et l'élan d'aller au-devant, en quête d'espace libre, transparent et infini. Je suis la renaissance intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, mes amis Verseaux, et je vous dis au mois prochain.